migration est perçue comme une problématique dans un monde de repli sur soi, d'indifférence, de construction de murs de plus en plus hauts, de montée du nationalisme. Pourtant, la migration est le phénomène le plus naturel de la création. Nous savons que toute création, toute vie nécessite une migration. L'être humain, à l'instar de la plupart des mammifères, naît de la migration des spermatozoïdes vers les ovaires. La faune et la flore dépendent de la pollinisation. La race humaine actuelle découle de la migration. Les premiers êtres humains du continent africain sont les ancêtres de toute l'humanité. C'est à partir de là que les humains primitifs ont migré vers d'autres contrées, principalement pour des raisons de survie. Cela a permis à l'humanité de perdurer et démontre que nous sommes tous le résultat de migration. Cette réalité s'applique également à ce que nous consommons, portons et même nos croyances. La vie elle-même est fondée sur une dynamique migratoire, ainsi que la mort qui nous fait quitter un monde pour un autre. Donc la migration, c'est un instinct naturel. Mais l'adaptation est un instinct vital. Il ne s'agit pas seulement de migrer, mais quand on migre, il faut aussi avoir des capacités d'adaptation pour survivre dans le nouveau milieu. Par conséquent, l'ouverture et l'adaptation sont essentielles. C'est valable aussi pour la littérature, qui encourage l'écrivain à être un migrant perpétuel et être de son temps. L'écrivain doit faire voyager son imagination, traverser les frontières, repousser les limites, toutes les limites s'il le faut, et briser les barrières entravant la créativité. L'écrivain doit explorer des mondes, croiser et confronter des imaginaires d'ici et d'ailleurs. L'écrivain doit acquérir connaissance et savoir. Tout cela passe par la littérature et le livre qui devient un pays en soi. Dans le film du cinéaste égyptien Youssef Chahine sur Averroès ou Avicenne, 2 citations retiennent l'attention. Les idées ont des ailes, nul ne peut arrêter leur envol. Le pays où on acquiert de la connaissance est une patrie. Mais un pays dépourvu de culture engendre davantage de frustration, de mendicité identitaire et de désespoir, ce qui peut mener à la violence et à des risques inutiles, voire à la perte de vie, ce que nous voyons aujourd'hui. Rien ne peut remédier à cela que la littérature et la culture en général. Parmi toutes les solutions proposées pour résoudre la question de la migration de notre jeunesse, rien ne surpasse la culture. Parce que la culture plonge ses racines profondément dans les sens, dans les sensations et dans les émotions. Sens, sensation, émotion. L'être humain a besoin plus que de nourriture, de matériel, etc. L'être humain a besoin de cette nourriture essentielle qu'est la culture. La littérature inspirée des mythes, comme nous le conseillait Abdou Antaka quand on allait lui rendre visite de son vivant. Il habitait aux HLM, un peu avant les marchés HLM. Il nous disait toujours que la littérature inspirée de mythes stimule l'imaginaire et offre un voyage dans le temps et dans l'espace. Si vous revoyez les mythes, vous voyagez. Le temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. C'est de plus l'infini à moins l'infini.